Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Associé au sein du cabinet VIA. La semaine dernière, on répondait à Romain, qui est en couple, rappelons-le, depuis 2 ans, qui nous faisait part de ses difficultés de choix entre Pacs et mariage. On va poursuivre et on va prolonger justement, en apportant à Romain, comme à vous qui nous écoutez, d'autres éléments de réponse, éléments de différence entre mariage et Pacs. Et oui, comme on l'a dit, il y a effectivement beaucoup de différences entre Pacs et mariage. Essayons de recenser peut-être les points de similitude. Et après, les points de divergence. Alors, je vais commencer par les similitudes. Les époux et les partenaires de Pacs disposent, rappelons-le, des mêmes droits sur le patrimoine du conjoint au moment de son décès, des mêmes droits en termes de mutation en cas de changement d'affectation professionnelle du conjoint, et d'une fiscalité identique dans le mariage et dans le Pacs. Des mêmes règles, enfin, de solidarité dans le couple, Stéphane. Et au rang des divergences, nous avons évoqué les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale, comme locataire ou comme propriétaire, les différences en termes de droits de réversion pour les retraites ou dans le cadre des adoptions d'enfants, et enfin les différences de traitement pour les partenaires de Pacs et les époux au moment du décès du conjoint. Existe-t-il d'autres différences encore ? Et oui, le cas de la succession dans le mariage et dans le Pacs. Le mariage est naturellement plus avantageux que le Pacs en matière de succession. Le Pacs ne confère aucun droit de succession aux partenaires survivants. La rédaction d'un testament dans le cadre d'un Pacs est donc absolument nécessaire. En effet, le partenaire survivant du Pacs est considéré comme un tiers aux yeux de la loi vis-à-vis de son partenaire décédé en matière de succession. Et il n'est pas considéré comme l'héritier de son partenaire, à la différence du mariage. Et oui, dans le mariage, la loi permet aux époux de s'attribuer une part de quotité disponible plus importante que la quotité disponible ordinaire. Elle est appelée quotité disponible spéciale entre époux. Cette part portera soit sur la totalité de la succession en usufruit ou sur le quart de la succession en pleine propriété et les 3/4 restantes en usufruit. Et concernant, Stéphane, le droit du survivant sur la résidence principale. Alors qu'importe Pacs ou mariage, le conjoint survivant aura un droit d'occupation temporaire d'1 an sur la résidence principale après décès de son conjoint. Le Pacs et le mariage confèrent également le droit au transfert automatique du bail de location au conjoint survivant. S'agissant d'une propriété, le mariage confère de plus un droit viager sur le logement sous certaines conditions, droit que l'on ne retrouve pas dans le Pacs. À noter, les différences entre Pacs et mariage peuvent être plus ou moins importantes selon le type de Pacs conclu, Pacs simplifié ou Pacs aménagé. En conclusion de ces 4 chroniques, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, Stéphane ? Eh bien, moi, j'ai souvent le sentiment que le Pacs était pratique pour les couples désireux de mettre en place une vie commune assortie d'un fort régime de séparation. Un grand merci à vous, Stéphane. Merci à vous, Romain, pour cette très bonne question qui a donné lieu donc à 4 chroniques à retrouver, chacune d'entre elles sur le site de Sud Radio, sudradio.fr en podcast, et puis sur le site de Conseil de famille, le blog conseil au pluriel-2-famille.com. À demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.